Luc 31. Okay. Prions d'abord. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Papa, nous voici maintenant devant toi, Seigneur, tels que nous sommes dans nos maisons, attaque église, familière. Nous sommes rassemblés dans nos maisons pour t'adorer, pour te plaire, pour écouter l'instruction venant de toi. Bénis les oreilles qui vont écouter parole. Bénis-nous, Seigneur. Nous voulons ta présence au milieu de nous, Seigneur. Pierre, oh Dieu, inonde nos maisons avec ta présence. Inonde la maison partout là où on écoute ta parole, Seigneur. Que la maison soit remplie de toi et de ton onction. Nous voulons que tu puisses descendre. Nous nous abandonnons en toi. Bénis la lecture que nous allons lire dans la Bible et cette petite exhortation et conduis-nous dans la prière parce que nous sommes au moment de la prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans le livre de Luc 22, 31 à 30. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi, Acte 12, 1 à 12, mais nous n'allons pas lire, vous pouvez lire dans vos maisons. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et il lui fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il lui fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de Pessah levé. Après avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des quatre soldats, chacune avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu la nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître. Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre des soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, le frappa au côté en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il lui fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange. Fit réel et s'imaginait voir une vision. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez continuer à lire la lecture de cela. Dieu nous donne ce moment pour que nous puissions être dans sa présence, pour écouter sa parole. Nous avons vu que Jésus a prié, a dit à Pierre que le diable te réclame. C'est comme toi, mon frère, tu peux être dans une famille, tu peux être dans une société, tu peux être dans un groupe, tu peux être dans un endroit où tu te retrouves. Mais toujours, le diable est en train de te réclamer. Il y a des problèmes qui t'arrivent. Mais je vais te garantir que ton Dieu est en train de prier pour toi. Ton Dieu aussi te réclame. De la même manière que le diable te réclame, ton Dieu ne te laissera pas partir. Ne laissera pas le diable te vaincre. Peu importe les problèmes, peu importe la situation, peu importe ce qui t'arrive, il n'y a rien qui peut t'arriver parce que ton Dieu aussi te réclame. Le diable a réclamé Pierre. Il lui voulait le tuer. Pourquoi le diable réclamait Pierre? Parce qu'il lui voyait en Pierre. En Pierre, Pierre avait l'avenir. Pierre avait l'étoile qui brillait. Pierre avait un travail à faire pour le Seigneur. Mais
le diable était mécontent de cela. Il voulait détruire. Il voulait détruire l'influence de Pierre. Il voulait détruire les projets de Dieu à Pierre. Il voulait détruire les promesses de Dieu à Pierre. Ce soir, mon frère, ma sœur, tu es Pierre. Tu es Pierre que le diable est en train de réclamer. Laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier pour toi. Ton Dieu est en train de prier pour toi. Comme tu es connecté, au moment que tu es en train d'écouter cette parole, nous sommes là pour prier pour toi. Dieu nous a mis pour prier pour toi. De la même manière que Jésus a prié pour Pierre, a réclamé, il y a quelqu'un qui est en train de te réclamer. Maintenant, comme nous avons lu aussi dans Actes chapitre 12, quand vous lisez Actes 12 et jusqu'à 12 là-bas, vous allez voir l'histoire. C'était un moment terrible. Comme ce moment-ci, l'Église était en train de traverser un moment très difficile. Un moment très, très difficile. On ne voulait pas de chrétiens. On ne voulait pas attendre la parole de Dieu. Et pendant ce moment-là, c'est Hérode qui régnait. Hérode était en train de régner. Et pendant son règne, qu'est-ce que Hérode voulait faire? Il voulait exterminer tous les enfants de Dieu, tous les serviteurs de Dieu. Il voulait exterminer Pierre. Il a commencé par Jacques. Il avait commencé par Jacques. Il a tué Jacques. On a tué Jacques. On a décapité Jacques. Jacques a été tué. Maintenant, il a vu qu'il a fait comme un succès en tuant les enfants de Dieu. En tuant les enfants de Dieu. Il a cherché maintenant Pierre. Que Pierre, donc la prochaine personne qu'on va tuer, ça sera Pierre. Et on a arrêté Pierre. On a mis Pierre en prison. Maintenant, c'était vers la veille de la Pâque. Et on attendait après cela pour qu'on puisse se présenter à Pierre ou Jean et qu'on puisse l'illuminer. Mon frère, ma soeur, tu es Pierre. Tu es Pierre. Je ne sais pas si dans ta famille, il y a des pierres. Tu es là pour réclamer Pierre. Nous sommes au moment où le coronavirus est en train de faire les ravages. Il entre de porte à porte, de famille à famille. Il entre partout. Il est en train de tuer. Peut-être que dans votre famille, on a déjà tué Jacques. On a déjà tué Jacques. Dans votre maison, dans votre famille, on a déjà tué Jacques. Mais laisse-moi te dire, tu es église. Tu dois te lever maintenant. Pierre qu'on a arrêté, on ne va pas tuer Pierre. Toi, tu es Pierre. Tu écoutes cette parole, on ne va pas te tuer. Nous sommes là pour prier. On ne va pas te tuer. S'il y a quelqu'un de ta famille qui est contaminé, qui est atteint de ce virus, coronavirus, je vais te dire, il ne mourra pas. Parce que nous réclamons Pierre. Nous sommes en train de réclamer Pierre. Je te réclame. Il y a quelqu'un qui est tenté, qui veut détruire ton foyer, qui veut détruire ton mariage, qui veut détruire ton avenir, qui veut détruire ton étoile, veut détruire la vie de tes enfants. Sache très bien que Jésus est là. Dieu est là. Dieu est en train de te réclamer. Toi qui écoutes maintenant, peu importe la situation, peu importe les problèmes, Jésus est là. Il est en train de te réclamer. Il est en train de réclamer. Réclamer ton foyer, réclamer tes enfants, réclamer ta vie. Peu importe la situation, entrez dans la prière. Entrez dans la prière. C'est le moment de la prière, de réclamer Pierre. C'est le moment de réclamer Pierre. Si dans ta maison, si dans ta famille, peu importe l'endroit, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, ici aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde, si on a pris Pierre, si on a pris, si le coronavirus a pris quelqu'un de ta famille, est malade, sache qu'il ne mourra pas. Prie et tu es Pierre, comme les disciples étaient réunis dans la maison, pas dans l'église. Ils étaient dans l'église de la maison, ils étaient en train de prier. Ils ont réclamé Pierre, que vous avez tué Jacques. Ça suffit. Pierre ne mourra pas. Pierre ne mourra pas. Aujourd'hui, nous aussi. Pierre ne mourra pas. Les pierres de ma famille, Pierre de ma famille ne mourra pas. Pierre de ma famille ne mourra pas. Pierre de ma famille ne mourra pas. Pierre de ma maison ne mourra pas. Réclamez cela. Seigneur, nous sommes ici pour réclamer Pierre, pour réclamer les pierres de notre famille, nos frères et sœurs qui sont connectés, Seigneur, pour écouter cette parole.
peu importe là où ils sont, peu importe la distance. Pierre aussi était en prison. Lorsqu'il était en prison, quand les gens ont prié, les chaînes qu'on a liées Pierre ont été tombées. L'ange est là. Toi, le Dieu pourvoyeur, pourvoie l'ange, Seigneur, pour couper les chaînes. Pour couper les chaînes. Peu importe la distance, peu importe l'endroit, peu importe la distance, Seigneur, manifeste-toi. Nous voulons que tu te manifestes. Jésus-Christ, manifeste-toi. Éternel et désormais, manifeste-toi. Nous appelons ta présence, Seigneur. Nous appelons ta présence. Toi, tu es le fait de vos. Nous voulons que tu te manifestes, Seigneur. Toi, le roi de gloire. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, notre Dieu. Manifeste-toi, notre roi. Viens te manifester, Seigneur. Nous nous remettons à toi. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi. Toi, le Dieu Tout-Puissant. Toi, le Seigneur des Seigneurs. Papa, écoute nos cris. Écoute les cris de tes enfants. Nous sommes en train de crier dans les maisons, Seigneur. Nous sommes en train de réclamer Pierre. Nous sommes en train de réclamer les nôtres, nos familles. Nous sommes en train de réclamer nos mariages. Nous sommes en train de réclamer nos problèmes, papa. Oh Dieu Tout-Puissant, accorde-nous la solution. Tu es le Tout-Puissant, papa. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, mon Dieu. Nous nous abandonnons entre tes mains. Manifeste ta puissance. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que tu puisses écraser ta puissance. Toi, ma soeur, toi, mon frère, qui m'écoute, je vais te dire que toi, tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a laissé pour que tu puisses écouter ce moment. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a laissé pour écouter cette parole. Ce n'est pas pour rien que Dieu te dit, il te réclame. Dieu te réclame. Pas que le diable te réclame pour te troubler. Le diable te réclame pour te tuer. Peu importe, dans ta famille, tu vas te retrouver. C'est toi seulement qui as des problèmes. C'est toi seulement qui as des problèmes. Tu as des difficultés dans ton foyer. C'est parce que le diable est en train de voir l'étoile qui est en toi. L'étoile qui est en toi. Il est en train de combattre cela. Mais laisse-moi te dire que pendant cette épreuve, pendant ce combat, toi tu dois avoir la victoire. Parce que ton Dieu te réclame. Ton Dieu, toi tu as de l'avenir. Tu dois témoigner. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Tu es la semence de Dieu. C'est Dieu qui t'a planté. C'est pourquoi Dieu t'a fait grâce d'écouter cette écriture, d'écouter cette parole aujourd'hui, d'écouter cette prière. Et nous adressons la prière pour toi. Que toi tu es Pierre. Nous te réclamons au nom de Jésus. Jésus te réclame. Jésus a prié pour toi. Jésus te réclame. Les disciples ont prié pour Pierre. Les enfants de Dieu ont prié pour Pierre dans la maison. S'il y a quelqu'un dans ta famille qui est atteint de cette maladie qu'on appelle le coronavirus, s'il y a quelqu'un dans ta famille qui passe des moments difficiles, qui a un autre problème semblable au coronavirus, priez pour lui. Nous allons prier pour lui. Nous sommes en train de prier que par tous les oreilles qui écoutent cette parole, nous avons la puissance de la résurrection, la puissance de la guérison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, la puissance de la guérison, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les routes sont fermées, les avenues sont fermées, les compagnies sont fermées, les écoles sont fermées, mais le ciel est ouvert, le ciel est ouvert pour écouter nos prières, le ciel est ouvert pour écouter ta prière, ma soeur, pour écouter ta prière, mon frère. Prie le Seigneur, il t'exauce. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir donné ce moment. Nous sommes reconnaissants à toi. Assiste-nous, Seigneur. Assiste-nous, Seigneur. Déploie ta puissance. Parce que nous voulons que les chaînes tombent de la même manière que les chaînes étaient tombées. Les chaînes qu'on avait liées, Pierre, étaient tombées. Les chaînes vont tomber sur ton mariage. Tout ce qui s'oppose à ton mariage, tout ce qui s'oppose à ta vie, tout ce qui s'oppose à tes études, tout ce qui s'oppose à ton travail, ça va tomber. Ça va tomber. Les chaînes qu'on t'a liées seront tombées au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du mari capable, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Roi des Gloires, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Papa, nous appelons ta présence. Entre dans la vie de tes enfants. Entre dans la maison de tes enfants et détruis le diable. Détruis le diable. Détruis tout ce qui les menace. Menace tout ce qui les menace. Seigneur, nous venons en toi
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, déploie ta puissance. Déploie ta puissance. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Mon frère, ma soeur, je veux que tu puisses fixer tes regards. Puisses tes regards. Fixe tes regards sur Jésus-Christ. Fixe tes regards sur la parole de Dieu. Toi qui es dans l'hôpital, toi qui es malade, toi qui as des problèmes, je vais te dire une chose. Dans la Bible, un jour, Jésus marchait sur l'eau. Mais Pierre a vu le Seigneur Jésus-Christ. A dit, Seigneur, à ta parole, si je peux marcher. Jésus l'a ordonné. Pierre a commencé à marcher. Lorsqu'il a vu Jésus, Pierre a marché sur l'eau. Tu marcheras sur l'eau. Quelle erreur Pierre a commis? L'erreur que Pierre a commis, il a commencé à regarder au vent. Il a commencé à regarder à la situation. Il a commencé à regarder à son problème. Il a commencé à regarder à sa maladie. Je te dis, ne regarde pas coronavirus. Ne regarde pas ton situation. Ne regarde pas ta maladie. Ne regarde pas ta condition. Fixe tes regards à Jésus. Fixe tes regards à Jésus. Jésus est là. Aussi longtemps que tu fixes tes regards à Jésus, peu importe la situation, il est le changeur des choses. Il est le changeur qui ne change pas. Il va changer la scène. Il va changer ta maladie à la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peu importe ta situation. Imagine l'eau, mais Pierre a marché. Aussi longtemps qu'il regardait Jésus, il ne faisait que marcher. Il ne faisait que marcher. Mais lorsqu'il a regardé au vent, lorsqu'il a regardé au problème, ne regarde pas ton intelligence. Je te dis, ne regarde pas tes diplômes. Ne regarde pas tes relations. Ne regarde pas à tout ce que tu penses là. Fixe tes regards en Jésus-Christ. Peu importe ton problème. Place le Seigneur Jésus-Christ entre les problèmes que tu as, entre la situation que tu as, entre ce qui ronge ta foi, entre ce qui ronge ta foi. Présente Jésus. Présente Jésus. Regarde à Jésus. Fixe tes regards à Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Papa, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Nous voulons que tu te manifestes. Nous voulons que tu te manifestes. Tu nous as donné ce moment d'être dans la prière. Le confinement, c'est un moment de la prière. C'est un moment de réclamer tout ce que le diable a préparé. Le confinement est venu pour détruire. Mais Dieu te donne le temps pour que tu puisses le détruire. Pour que tu puisses le détruire. Il n'arrivera pas dans ta maison. Tu appliques le sang. Il n'arrivera pas dans ta maison. Il n'arrivera pas dans ta famille. S'il ose arriver, tu vas le réclamer. Tu vas réclamer Pierre. À qui? À n'importe qui que lui va toucher. Tu vas réclamer Pierre. Pierre ne mourra pas. Pierre ne mourra pas. Pierre ne mourra pas. Pierre de ma famille ne mourra pas. Pierrette de ma famille ne mourra pas. Ma sœur, élève ta voix. Mon frère, élève ta voix. Les enfants, élevez vos voix. Les enfants, élevez vos voix. Le Seigneur écoute. Pendant que vos écoles sont fermées, mais le ciel n'est pas fermé. Le ciel n'est pas fermé. Les oreilles de votre Dieu sont toujours attentives à l'écoute de sa parole. Au nom de Jésus. Papa, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Papa, nous nous abandonnons à toi. Nous appelons ta présence. Viens te manifester. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, notre Dieu. Manifeste-toi. Toi, le mari capable. Toi, le mari capable. Toi, le Seigneur des Seigneurs. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi. Nous fixons nos regards vers toi, Seigneur, pour dire que Pierre ne mourra pas. Pierre ne mourra pas. Pierre ne mourra pas. Pierre de notre vie, il ne mourra pas de coronavirus. Il ne mourra pas. Pierre était dans la prison. Pierre était dans la prison. Les disciples ont prié. Les disciples ont prié. Dieu les a exaucés. Il a envoyé son ange. Toi aussi, Dieu va envoyer son ange. Il va envoyer son ange. Il va envoyer son ange pour te guérir. Il va envoyer son ange pour te guérir. Vous savez une chose, quand l'ange est arrivé, Pierre a commencé à passer. Lorsque l'ange est sorti avec Pierre, Pierre a commencé à s'imaginer.
Est-ce que c'est une vision? Est-ce que c'est quoi? C'est le couchement? Est-ce que c'est quoi? Mais c'était une réalité. C'est Dieu qui avait envoyé Pierre. Dieu a envoyé Pierre. Dieu a envoyé l'ange pour délivrer Pierre. Dieu a envoyé l'ange pour délivrer Pierre. Alors Dieu envoie l'ange pour te délivrer Pierre. Dieu envoie l'ange. Toi, tu es l'ange. Prie seulement. Ton frère qui est loin, ta soeur qui est loin, tes parents qui sont loin, le Seigneur prendra soin d'eux. Le Seigneur prendra soin d'eux. Peu importe la distance, peu importe la distance, peu importe la distance, Dieu est là à côté de toi. Il est à côté de toi. Il n'est pas dans tes imaginations que tu imagines qu'il est peut-être à des milliers de kilomètres. Non, non, non. Cette parole que tu écoutes n'est pas à milliers de kilomètres de toi. Tu l'écoutes. Je parle ici, mais tu es en train d'écouter. De la même manière que tu écoutes, cette parole est comme près de toi. Dieu est près de toi et à côté de toi. Seulement fais confiance. Fixe tes regards vers Jésus-Christ. Fixe tes regards vers Jésus-Christ. Il est là à côté de toi. Il est là à côté de toi. Mon frère, ma soeur, nous sommes en train de laver les mains. C'est bien, c'est une bonne chose. Nous sommes en train de laver les mains. Mon Dieu te dit ceci. La même manière que tu es en train de laver les mains, Dieu te donne l'occasion de laver les mains pour dire tu n'es pas dans la situation de l'autre. Tu n'es pas dans les problèmes inutiles. Tu n'es pas dans les problèmes de péché. Tu laves tes mains. Dieu te donne l'occasion de laver tes mains. Lave tes mains. Lave ton cœur. Lave ton cœur. Lave ton cœur pour éviter l'enfer. Pour éviter l'enfer. Lave ton cœur. Tu laves tes mains plusieurs fois. Dieu te donne aussi une interpellation que lorsque tu laves les mains, lave aussi ton cœur. Lave aussi ton cœur. Seigneur Jésus, nous venons en toi. Mon Dieu, mon roi, nous voulons laver nos cœurs. Montre-nous la façon que nous pouvons laver nos cœurs. Avec quoi nous pouvons laver nos cœurs. Mon Dieu, mon roi, le Seigneur est en train de te dire, cette parole que tu écoutes, tu es en train de te sanctifier. Tu es en train de te sanctifier. Parce que par le maîtrise du Seigneur Jésus-Christ, toi, tu es guéri de toutes maladies. Et le sang de Jésus, c'est le sang qui lave. C'est le sang qui nettoie toute iniquité. Ça nettoie tous les péchés. Peu importe ce que tu as commis. Peu importe ce que tu as commis. Il est Dieu. Manifeste-toi. Alléluia. Seigneur Jésus, nous voulons que tu te manifestes. Nous voulons que tu te manifestes dans nos vies. Nous voulons que tu te manifestes, Seigneur. Nous voulons que tu te manifestes, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, viens te manifester dans ma vie. Manifeste-toi dans la vie de mon frère. Manifeste-toi dans la vie de ma soeur. Manifeste-toi. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire ceci. Laisse-moi te dire ceci. Dans Psaume 90, Psaume 91, verset 7, il dit ceci. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Laisse-moi te dire, 1000 vont tomber à tes côtés, 10 000 à tes droites, mais toi tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint de coronavirus, tu ne seras pas atteint de sida, tu ne seras pas atteint de problèmes, tu ne seras pas atteint de cette maladie-là. Toi tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. L'héros est avec toi. L'héros est au-dedans de toi. L'héros est à côté de toi. L'héros est à côté de toi. Simplement fais-lui confiance. Ne fais pas confiance à ta beauté. Ne fais pas confiance à tes diplômes. Ne fais pas confiance à tes paquets. Ne fais pas confiance à ta corpulence. Ne faut pas faire confiance à la connaissance que tu as, aux relations que tu as. Fais confiance à Dieu. Laisse-moi te dire, nous avons vu, Pierre a été réclamé par Satan. A été réclamé par Satan. Mais Jésus a prié pour lui. Mais laisse-moi te dire aussi que dans 1 Chronique chapitre 21, 1 Chronique 21, 1 Chronique 21, si tu commences, tu peux commencer du premier verset. Ça veut dire, je ne vais pas lire tout, mais je vous dirai l'histoire.
Satan s'élevant contre Israël. Comme aujourd'hui, Satan s'élève contre toi. Satan s'élève contre toi, la fille d'Israël, la fille de Dieu, la fille d'Abraham, le fils d'Abraham. Satan est en train de s'élever contre toi, contre ton foyer, contre ton mariage, contre ton fiançailles. Satan est en train de s'élever contre tes études, contre ton avenir, contre l'avenir de tes enfants. Satan est en train de s'élever. Ici, Satan s'est élevé contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Satan est venu exciter David, l'homme de Dieu, pour qu'il puisse faire le dénombrement, pour qu'il puisse faire le dénombrement inutile. Or, David a oublié que quand il a fait que Dieu, il est majoritaire. David a commencé à raisonner. Il a dit à Joab, va lire le nombre de personnes que Dieu, des militaires, des hommes vaillants, des vaillants héros, des hommes préparés à la guerre. Comme ça, nous allons faire la guerre avec des pays et nous allons les vaincre parce que j'ai beaucoup d'hommes. David a mis confiance aux hommes qu'il avait. Joab lui a dit, non, c'est une mauvaise chose. Ne faites pas cela. Tout ce que tu as, toi tu ne sais pas que Dieu peut multiplier à 1000. La connaissance que tu as, Dieu peut multiplier à 1000. Tout ce que tu as, l'argent que tu as, Dieu peut multiplier à 1000. Les avoirs que tu as, Dieu peut multiplier à 1000. Mais David n'a pas compris. Quand Satan lui a proposé, il a dit, moi je suis roi, va seulement compter les gens pour que je sache. Et Joab est parti, il a compté les gens, il est venu donner les nombres, il a dit, à Judas, à tel, il y a autant. Mais Joab n'a pas voulu aller chez les Lévites et dans d'autres côtés pour compter. Et David était content, car maintenant j'ai beaucoup d'hommes, nous pouvons faire la guerre. Mais Dieu n'était pas content. Lorsque tu lis le verset 7, cet ordre déchire, déplie à Dieu qui frappa Israël. Et dans le verset 8, David a dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela, en comptant les gens, en me bornant sur le nombre de personnes que j'ai. Maintenant, pardonner l'iniquité de ton serviteur. Car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressant ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Dieu maintenant a dit à David, par son voyant Gad, que va lui dire, David n'a qu'à choisir 3 choses, 3 fléaux, 3 frappes. David n'a qu'à choisir. Comme il a reconnu qu'il a fait le mal, ok. Maintenant qu'il choisit ces 3 et je vais les frapper par 3 fléaux, soit 3 ans. Gad alla vers David et lui dit, d'abord, va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte 3 années de famine ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par les adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans les pays et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tous les territoires d'Israël. Voici maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Lorsque Dieu a proposé comme ça à David, David a regardé 3 ans et on me tue, ou bien 3 mois, ou bien 3 mois pour que mes ennemis puissent me tuer. Et David avait choisi 3 jours. David a évité ce qui pouvait arriver. Il a évité qu'il puisse aller tomber dans les camps de l'ennemi.
Il a dit, c'est moi qui ai péché, moi David. Je ne peux pas aller chez l'ennemi. C'est d'autant mieux que je puisse tomber chez l'Éternel, mon Créateur. Quoi que j'ai péché, quoi que j'ai commis, je retourne à l'Éternel. C'est lui qui m'a conçu, c'est lui qui m'a créé. C'est d'autant mieux que je tombe à lui. Il peut avoir sa miséricorde, il peut avoir pitié de moi. C'est d'autant mieux que je tombe à l'Éternel. Et David est retourné à l'Éternel. Mais malgré cela, l'Éternel a frappé des milliers que David s'est donné confiance, qu'il a des hommes vigoureux, qu'il a les hommes qui ont étudié, qui ont des diplômes. Il a les assistants qui ont bien étudié. Il a les assistants qui sont bien formés dans l'armée. Éternel, en un jour, a tué des milliers. Lorsque David a vu cela, il a recouru à l'Éternel. Il a dit, mon Dieu, c'est moi. Si tu as besoin de tuer, tue-moi et tue ma maison. Tue toute ma famille. Tue ma maison. Tue-moi. Laisse ces gens, ils sont innocents. Et Dieu a regardé, il a exaucé la prière de David et il a arrêté cela. Il a arrêté cela. Toi, mon frère, ma soeur, tout cela, c'est que je viens de dire pour te dire que le diable est à côté de toi. Il te cherche. La Bible déclare qu'il est comme un lion rugissant. Il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il n'est pas lion, mais il rôde autour de nous comme un lion. Le diable n'est pas lion. Tu ne peux pas avoir peur de lui, mais il rôde autour de toi comme un lion qui rugit, qui te fait peur, comme un croque-mitaine, quelque chose qui te fait peur. Mais il n'est pas lion. Sache, de ton côté, je vais te dire quelque chose, que de ton côté, toi, tu as le lion de la tribu de Juda. Tu as le lion de la tribu de Juda qui a vécu la mort. Il a vécu le séjour de mort. Il a vécu les maladies. Il a vécu la tombe. Il va vaincre à toi le coronavirus. Peu importe à quel article tu te trouves, que ce soit l'article de la mort, il est à côté de toi. Il va vaincre. Il va vaincre cette maladie. Il va vaincre cette situation. Il va vaincre cette pandémie. Il va vaincre ce Covid-19. Covid-19, il va vaincre dans ta famille, il va vaincre dans ta maison, il va vaincre cela. Élevez vos voix, Seigneur et Dieu Tout-Puissant. Nous venons en toi, Seigneur. Nous venons en toi, Papa. Nous venons en toi, Papa. Nous avons vu, David a fait l'erreur. Satan lui a trompé, mais lorsqu'il est revenu à toi, toi tu as écouté, Seigneur Jésus. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier pour tous les pierres de notre famille, tous les pierrettes de notre famille, tous les pierres de notre famille, toutes les pierrettes de notre famille. Ils ne mourront pas de coronavirus. Nous sommes en train de les réclamer. Nous sommes en train de prier que toutes les chaînes nous ont été liées. Qu'il soit que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Nous réclamons Pierre. Je réclame Pierre. Pierre de ma famille. Pierre de ma famille. Je les réclame. Je les réclame. Je réclame cela au nom de Jésus. Papa, lève-toi. Jésus, lève-toi. Jésus, lève-toi. Mon frère, ma soeur, je vais te dire que quand tu as Dieu, tu as la majorité. Tu as la majorité. Ne compte pas sur ce que tu as. Fixe tes yeux sur Jésus. Ne fixe pas tes yeux sur les problèmes. Ne fixe pas les yeux sur la situation. Ne fixe pas les yeux sur la pandémie. Mais fixe tes yeux sur Jésus-Christ. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est l'incomparable. Le Dieu tout-puissant. Le créateur de toutes choses. Seigneur, merci pour toutes choses. Nous nous abandonnons à toi. Peu importe le virus. Peu importe le virus. Oh Dieu, tu es plus grand que le virus. Tu es plus puissant que le coronavirus. Mon Dieu, mon roi, tous les vaccins, Seigneur, qu'on va, Seigneur, administrer tes enfants. Toi, tu as dit, Seigneur, toute arme qui se forgera contre nous sera nulle sans effet.
au nom de Jésus. Quand te donne les vaccins, quand te donne les vaccins, te donner ou pas les vaccins, ça sera nul et sans effet. Ça sera nul et sans effet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, peu importe les vaccins qu'on va te donner, je te dis, ça sera nul et sans effet. Quand on te donne, applique la parole de Dieu, qui avait dit que toute arme qui se forgera contre moi sera nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, lève ton étendard pour contrecarrer, Seigneur, ce coronavirus, pour contrecarrer, Papa, tous ceux qui nous combattent. Mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, lion de la tribu de Juda, Papa, viens te lever. Jésus, viens te lever. Papa, lève-toi. Papa, lève-toi. Papa, lève-toi. Viens t'établir dans nos maisons. Viens t'établir dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos corps, 24 heures sur 24, pour ta protection. Oh Dieu, pour assurer notre protection. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, viens t'établir dans nos maisons. Je veux que tu t'établisses dans la maison de ma sœur, dans le corps de ma sœur, 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, pour lui assurer ta sécurité, pour lui assurer ta protection. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis en train de prier comme l'église qui priait pour Pierre, qui était en prison, Oh Dieu Tout-Puissant, viens te manifester dans nos familles, 24 heures sur 24, au nom de Jésus. Que ta surveillance soit 24 heures sur 24 dans nos corps contre le coronavirus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, nous appliquons ton sang. Nous accordons la maquilana au Papa. Manifeste-toi dans nos vies, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi. Déploie ta puissance. Déploie ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Tu es la semence de Dieu. Dieu t'a planté pendant le jour. L'ennemi plante pendant la nuit. Il plante le coronavirus pendant la nuit. Mais toi, tu es la semence de Dieu qui a été plantée pendant la journée. Et Dieu t'arrose de cette parole. Dieu est en train de t'arroser de sa parole. La parole que tu écoutes, Dieu est en train de t'arroser. Que sois fort. Fortifie-toi. 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 Rien ne va t'arriver aussi longtemps que tu fixes tes regards sur Jésus-Christ. Ne fixe pas le regard sur la maladie. Ne fixe pas le regard sur la tempête. Ne fixe pas le regard sur ta situation. Ne fixe pas tes regards sur tes douleurs. Ne fixe pas tes regards sur ta stérilité. Ne fixe pas tes regards sur tes myomes. Ne fixe pas tes regards sur tout ce qui t'arrive. Mais fixe tes regards sur Jésus-Christ. Je veux que tu fixes tes regards sur Jésus-Christ. Ne fixe pas les regards sur tes études, sur tes déceptions, sur tes problèmes. Mais fixe tes regards sur le Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire. Il veut faire son entrée. Il veut faire son entrée dans ta maison. Il veut faire son entrée dans ta vie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous venons en toi. Nous sommes en train de prier pour tes enfants qui sont branchés, pour tous tes enfants qui sont branchés. Seigneur, peu importe là où ils sont, que la puissance de la guérison, la puissance de la délivrance, oh Dieu, puisse les atteindre au nom de Jésus. La puissance de la résurrection puisse entrer dans leur corps. La puissance de la résurrection, au nom de Jésus, puisse entrer dans leur corps. Au nom de Jésus, puisse entrer dans leur maison. Au nom de Jésus, puisse entrer dans leurs problèmes. Au nom de Jésus, oh Dieu Tout-Puissant, viens menacer tout ce qui les menace. Viens menacer la maladie. Viens menacer les problèmes. Viens menacer la pauvreté. Viens menacer l'ignorance. Viens menacer tout ce qui les menace. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan quitte leur corps. Satan quitte leur maison. Satan quitte leur foyer. Satan quitte leur corps. Satan quitte leur maison. Au nom de Jésus. Quitte leur famille. Au nom de Jésus. Et va dans les lieux arides. Allez sans retour. Allez sans retour. Au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, nous te disons merci pour ce moment, papa. Nous venons en toi te dire merci pendant que tout a été fermé, mais le ciel n'a pas été fermé. Mais le ciel n'est pas fermé pour nous. Le ciel n'est pas fermé pour tes enfants. Toi qui écoutes, entre dans la prière. Entre dans la prière. Le Seigneur est en train de t'exaucer. Peu importe la situation, tu sortiras vainqueur. Tu sortiras puissant. Tu sortiras vainqueur. De la même manière que Pierre était sorti de la prison. Pierre était sorti de la prison. Pierre était sorti de la prison. Tu sortiras de ce problème, de cette situation. Dieu te fera sortir. Dieu te fera sortir. Tu seras sorti de ce problème. Au nom de Jésus, Dieu te fait sortir. Sors maintenant au nom de Jésus. Je veux que tu sors au nom de Jésus. De ce problème, au nom de Jésus. Que tu sors de ce problème. Que tu sors de cette situation qui ronge ta foi, qui dérange ton foyer, qui dérange ta vie. Sors, reçois la victoire au nom de Jésus-Christ. Reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ. Reçois la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peu importe dans tes affaires, reçois la victoire au nom de Jésus. Reçois la force au nom de Jésus. Tu étais devenu faible. Reçois maintenant la force de la prière au nom de Jésus. Reçois la force. Je te donne la force. Je te donne la force au nom de Jésus. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Merci Père Céleste pour toutes les choses. Nous élevons ton nom. Nous te glorifions. Nous t'élevons Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es comme toi, Papa. Manifeste-toi. Papa, nous te plaçons entre les vents de coronavirus et nous. Sois toi au milieu, Seigneur. Sois au milieu de nous. Sois au milieu de nous. Au nom de Jésus, manifeste-toi. Déploie ta puissance dans nos maisons, Seigneur. Déploie ta force dans nos vies, Seigneur. Déploie ton Saint-Esprit dans nos âmes. Déploie ta puissance. Manifeste ta puissance dans nos maisons, Seigneur. Inonde nos maisons de ta présence. Inonde notre vie de ton onction, de ta présence. Au nom de Jésus, fais descendre ton feu dans nos maisons. Au nom de Jésus, merci pour ce moment que tu nous as donné. Nous te louons, Seigneur. Bénis tous tes enfants qui sont connectés, qui écoutent cette prière, qu'ils soient délivrés. Peu importe la situation, peu importe le problème, peu importe, oh Dieu, la situation, Seigneur. Au nom de Jésus, peu importe la grandeur de leurs problèmes, toi tu es plus grand que leurs problèmes, que leur situation. J'ai pris au nom de Jésus que la guérison entre, que la délivrance entre, que ta puissance entre, que le Saint-Esprit entre dans leur maison, au nom de Jésus, dans leur vie, au nom de Jésus, qu'ils soient délivrés, au nom de Jésus. Nous scellons cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui écouteront, qu'ils reçoivent la guérison, qu'ils reçoivent la délivrance, qu'ils réclament les pierres de leur vie, qu'ils réclament les pierrettes de leur vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous te donnons nos acclamations. Nous t'acclamons, Papa. Reçois nos cris de joie. Reçois nos cris de joie.